Bonjour et bienvenue sur Nature et Santé, votre chaîne dédiée à l'exploration des trésors que la nature nous offre pour une vie plus saine et plus épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat qui agite les rayons frais de nos supermarchés, le yaourt grec contre le kéfir. Vous êtes-vous déjà retrouvé figé devant cette multitude de pots et de bouteilles, vous demandant si le secret d'une meilleure digestion, de muscles plus forts ou d'une immunité renforcée se cachait dans la texture crémeuse de l'un ou la consistance liquide et acidulée de l'autre ? Cette décision, qui peut sembler anodine, pourrait en réalité redéfinir en profondeur la manière dont votre corps se sent et fonctionne au quotidien. Le yaourt grec, avec sa texture luxueuse et sa réputation de champion des protéines, est devenu une véritable icône de l'alimentation saine au cours de la dernière décennie, colonisant les réfrigérateurs du monde entier. C'est la collation de choix pour les athlètes, la base de nombreux petits déjeuners équilibrés et un ingrédient polyvalent en cuisine. Le kéfir, lui, bien que plus discret et encore mystérieux pour beaucoup, est murmuré par les nutritionnistes et les scientifiques comme étant l'un des élixirs probiotiques les plus denses et les plus puissants que l'humanité connaisse. Alors, qui de la superstar établie ou du challenger énigmatique mérite la place d'honneur dans votre alimentation ? Dans cette vidéo, nous allons mener une analyse exhaustive, rigoureusement scientifique, mais toujours simple et accessible. Notre objectif est qu'à la fin de cette exploration, vous ne doutiez plus jamais du choix à faire pour vos objectifs personnels. Avant de commencer notre dissection détaillée, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est une immense source de motivation de voir que notre communauté s'étend aux 4 coins du globe. Écrivez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires pour que nous puissions voyager avec vous. Pour véritablement saisir l'essence de cette confrontation, il est impératif de remonter à la source, au processus de fabrication qui confère à chacun ses propriétés uniques. À première vue, ils partagent des similitudes. Tous deux sont des produits laitiers fermentés, acidulés et bénéfiques pour la santé. Mais c'est là que leurs chemins divergent radicalement. La fabrication du yaourt grec est un art de la concentration. On part d'un yaourt traditionnel qui est ensuite soumis à un processus d'égouttage méticuleux. Il est filtré à travers une étamine ou une centrifugeuse pour en extraire une grande partie du lactosérum liquide, aussi appelé petit lait. Ce geste, répété plusieurs fois, est ce qui lui donne cette consistance incroyablement épaisse, dense et onctueuse que nous aimons tant. Mais ce processus fait bien plus que changer la texture. Il concentre de manière spectaculaire la teneur en protéines. Ce processus d'égouttage est la clé de la puissance nutritionnelle du yaourt grec. Un simple pot de 200 g de yaourt grec nature peut contenir entre 18 et 22 g de protéines de haute qualité, soit l'équivalent de 3 à 4 œufs entiers ou d'une petite escalope de poulet. C'est cette densité protéine qui a propulsé des marques comme Fage ou Chobani au sommet du marché de l'alimentation saine, en faisant le choix privilégié des personnes cherchant à augmenter leur satiété, à construire de la masse musculaire ou à gérer leur poids. Le yaourt grec est donc le fruit d'une soustraction, d'une purification visant à obtenir un concentré de protéines et de saveurs. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advenait de tout ce lactosérum retiré ? Faites-le moi savoir avec un oui dans les commentaires si cette question vous intrigue. Le kéfir, quant à lui, est le produit d'une addition, d'une collaboration symbiotique complexe et fascinante. Sa fabrication ne repose pas sur le filtrage, mais sur l'introduction de grains de kéfir dans le lait. Et attention, le terme grain est trompeur. Il ne s'agit pas de céréales comme le blé ou le riz, mais d'une colonie vivante, une sorte de micro-écosystème symbiotique de bactéries et de levures qui cohabitent dans une matrice de protéines de lait et de polysaccharides. Ces grains, qui ressemblent à de petits bouquets de chou-fleur gélatineux, sont le moteur de la fermentation. En les ajoutant au lait et en les laissant fermenter à température ambiante pendant environ 24 heures, ils transforment le lactose en acide lactique, en dioxyde de carbone et une infime quantité d'alcool, créant une boisson à la fois acidulée, crémeuse et légèrement pétillante. L'histoire du kéfir est aussi riche que sa composition microbienne. Originaire des montagnes du Caucase, il était considéré comme un don divin par les bergers, qui en gardaient jalousement le secret. La légende raconte que les grains ne pouvaient être ni vendus ni donnés, seulement transmis comme un héritage précieux. Cette fermentation unique, qui implique à la fois des bactéries et des levures, donne au kéfir un profil microbien d'une diversité et d'une complexité sans égale. Si le yaourt grec est une question de densité protéique, le kéfir est une célébration de la diversité probiotique. Quelle histoire vous fascine le plus ? Celle de la popularité moderne du yaourt grec ou les légendes anciennes du kéfir ? Dites-moi yaourt ou kéfir ci-dessous. Plongeons maintenant au cœur du sujet qui distingue le plus radicalement nos deux concurrents, la santé intestinale. C'est ici que le kéfir s'impose, non pas comme un simple aliment, mais comme un véritable super-héros pour votre microbiome. Si l'on surnomme souvent le kéfir le roi des probiotiques, ce n'est pas un vain mot. Une seule portion de kéfir peut héberger un écosystème microbien ahurissant, contenant de 30 à plus de 60 souches différentes de bactéries bénéfiques et de levures. Comparez cela aux 2 à 5 souches typiquement présentes dans la plupart des yaourts grecs et vous comprenez l'ampleur de la différence. En termes de quantité, les chiffres sont tout aussi vertigineux. Une tasse de kéfir peut fournir entre 25 et 50 milliards d'unités formant colonie, UFC.
C'est comme si vous envoyiez une armée de renforts, une véritable force de recolonisation pour votre flore intestinale. Cette diversité est absolument fondamentale. Imaginez votre microbiome intestinal, non pas comme un jardin bien rangé, mais comme une forêt tropicale luxuriante. Sa santé, sa résilience et sa fonctionnalité dépendent de la variété des espèces qui y vivent. Chaque souche probiotique a un rôle spécifique. Certaines produisent des vitamines, d'autres combattent les agents pathogènes, d'autres encore régulent l'inflammation ou communiquent avec votre système immunitaire. Le large éventail de microbes présents dans le kéfir aide à repeupler un intestin appauvri, notamment après un traitement antibiotique, à améliorer la digestion des aliments, à réduire les ballonnements et à renforcer la barrière intestinale. Des recherches passionnantes explorent même son impact sur l'axe intestin-cerveau et l'axe intestin-peau, liant sa consommation à une meilleure humeur et à une peau plus saine. Aviez-vous conscience de l'incroyable diversité de la vie dans le kéfir? Répondez par incroyable si vous êtes aussi impressionné que moi. Le yaourt grec, bien sûr, n'est pas en reste. Il contient des cultures vivantes précieuses, principalement le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus, qui sont les 2 bactéries nécessaires à la fermentation du yaourt. Certaines marques y ajoutent quelques souches supplémentaires, comme le Bifidobacterium ou le Lactobacillus acidophilus, pour renforcer son profil probiotique. Ces bactéries sont excellentes pour aider à la digestion du lactose et pour maintenir un équilibre intestinal sain au quotidien. Elles agissent comme des gardiens, des maintenanciers de l'écosystème existant. Cependant, elles n'offrent pas la même puissance de feu colonisatrice que l'armée microbienne du kéfir. Pour faire une analogie, si votre intestin est un jardin, le yaourt grec aide à entretenir les plantes existantes, tandis que le kéfir vient y semer des dizaines de nouvelles espèces pour enrichir et diversifier le paysage. Ainsi, si votre objectif principal est de reconstruire votre flore intestinale après une période de stress, de maladie ou de prise de médicaments, si vous souffrez de troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable SII, ou si vous souhaitez simplement donner un reset majeur à votre système digestif, le kéfir est sans conteste le choix le plus puissant et le plus stratégique. Il ne s'agit pas seulement de nourrir votre intestin, mais de le transformer. Avez-vous déjà utilisé des probiotiques pour améliorer votre digestion? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres membres de la communauté. Maintenant, changeons de terrain et abordons la question des macronutriments, car si votre objectif est la performance physique, la gestion du poids ou simplement une sensation de satiété durable, le tableau s'inverse complètement. Sur ce ring, le yaourt grec est le champion incontesté, le poids lourd de la catégorie. Rappelez-vous de notre discussion sur sa fabrication. Le processus d'égouttage qui élimine le lactosérum a pour effet de concentrer massivement les protéines. Une portion de 200 g de yaourt grec vous apporte, comme nous l'avons dit, entre 18 et 22 g de protéines. En comparaison, la même quantité de kéfir nature en contient environ 8 à 10 grammes. C'est une quantité respectable, similaire à celle du yaourt classique, mais elle ne rivalise tout simplement pas avec la densité du yaourt grec. Cette différence est cruciale. Les protéines sont le macronutriment de la satiété par excellence. Elles ralentissent la vidange de l'estomac, ce qui vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps, réduisant ainsi les fringales et le grignotage intempestif entre les repas. De plus, les protéines ont un effet thermique plus élevé que les glucides ou les lipides, ce qui signifie que votre corps dépense plus d'énergie pour les digérer et les métaboliser. Un petit coup de pouce bienvenu pour un métabolisme sain. Pour les sportifs, la protéine est le carburant de la reconstruction et de la croissance musculaire. La protéine majoritaire dans le yaourt grec est la caséine, une protéine à digestion lente qui libère ses acides aminés progressivement, ce qui est idéal pour la récupération musculaire, notamment lorsqu'elle est consommée après l'entraînement ou avant de dormir. C'est pour toutes ces raisons que le yaourt grec est devenu l'aliment de base des athlètes, des bodybuilders et de toute personne soucieuse de sa composition corporelle. Le kéfir peut bien sûr faire partie d'une alimentation saine, mais il n'est pas l'outil principal pour l'apport en protéines. Quel est votre objectif principal en ce moment? La santé intestinale ou la performance physique? Tapez intestin ou muscle pour me le faire savoir. Au-delà des probiotiques et des protéines, une alimentation véritablement saine repose sur une myriade de micronutriments, vitamines et minéraux qui agissent comme des catalyseurs pour des milliers de réactions biochimiques dans notre corps. Et c'est là que notre duel devient encore plus nuancé et passionnant. Le yaourt grec est une source exceptionnellement riche de vitamine B12, une vitamine cruciale pour la formation des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux et la production d'énergie. Une seule portion peut couvrir une part significative de vos besoins journaliers. Il est également une excellente source de riboflavine, vitamine B2, qui aide à convertir les aliments en énergie, ainsi que de sélénium, un oligo-élément au puissant pouvoir antioxydant qui protège nos cellules contre les dommages des radicaux libres. Mais les bienfaits du yaourt grec pour la santé osseuse sont particulièrement bien documentés. Il est riche en calcium et en phosphore, les 2 principaux minéraux qui composent la structure de nos os. Une étude fascinante menée sous forme d'essais contrôlés randomisés a montré que des hommes suivant un programme d'entraînement en résistance qui consommaient du yaourt grec après leur séance présentaient des marqueurs de formation osseuse significativement plus élevés que ceux qui consommaient un placebo. Cela suggère que la combinaison de protéines et de minéraux dans le yaourt grec pourrait créer un environnement anabolique non seulement pour les muscles mais également pour le squelette. Avez-vous déjà pensé au yaourt comme un aliment pour la santé de vos os? Dites-moi os dans les commentaires si c'est une nouvelle perspective pour vous.
De son côté, le kéfir brille également dans le domaine des micronutriments, mais avec des atouts légèrement différents. Grâce à sa base de lait, il est naturellement riche en calcium, et dans de nombreux pays, il est systématiquement enrichi en vitamine D, la vitamine solaire essentielle à l'absorption du calcium par l'intestin. Le duo calcium-vitamine D est le pilier de la prévention de l'ostéoporose. Mais le kéfir possède une arme secrète souvent négligée, la vitamine K2, sous forme de ménacunone. Cette vitamine est produite par certaines des bactéries présentes dans les grains de kéfir durant la fermentation. La vitamine K2 joue le rôle de GPS pour le calcium. Elle aide à diriger le calcium vers les os et les dents, là où il est nécessaire, et à l'éloigner des artères et des tissus mous, où son accumulation pourrait être dangereuse. Cette synergie entre calcium, vitamine D et vitamine K2 fait du kéfir un allié exceptionnel pour une santé osseuse et cardiovasculaire à long terme. Alors, qui remporte cette manche des micronutriments? Honnêtement, c'est un match nul. C'est une magnifique démonstration de la façon dont différents aliments peuvent contribuer à notre santé de manière complémentaire. Le yaourt grec excelle avec ses vitamines B et ses antioxydants, tandis que le kéfir se distingue par sa synergie calcium-D-K2. Les deux sont soutenus par la recherche scientifique comme étant bénéfiques pour la densité osseuse, en particulier chez les femmes ménopausées qui sont plus à risque d'ostéoporose. L'important est de reconnaître leurs forces respectives et de les intégrer judicieusement. Laquelle de ces vitamines, B12, sélénium, D ou K2, pensez-vous avoir le plus besoin d'intégrer dans votre alimentation? Partagez votre choix ci-dessous. Abordons maintenant une préoccupation majeure pour une grande partie de la population, le lactose. On estime qu'environ 65% de la population mondiale a une capacité réduite à digérer le lactose après la petite enfance. Pour ces personnes, la consommation de produits laitiers peut entraîner des symptômes désagréables, comme des ballonnements, des crampes, des gaz ou de la diarrhée. La bonne nouvelle est que le yaourt grec et le kéfir sont tous deux beaucoup mieux tolérés que le lait ordinaire. La raison est simple, le processus de fermentation. Les bactéries lactiques présentes dans les deux aliments se nourrissent du lactose, le sucre du lait, et le transforment en acide lactique. Cette prédigestion du lactose par les bactéries réduit considérablement la charge de travail pour notre propre système digestif. Cependant, le kéfir pousse ce processus un cran plus loin, ce qui en fait souvent le choix le plus sûr pour les personnes très sensibles. La raison de sa supériorité réside dans sa double fermentation par des bactéries et des levures. Les levures présentes dans les grains de kéfir sont particulièrement efficaces pour décomposer le lactose. De plus, les grains de kéfir contiennent l'enzyme bêta-galactosidase, ou lactase, l'enzyme même qui manque aux personnes intolérantes au lactose. Cette enzyme est libérée dans le kéfir pendant la fermentation, ce qui signifie que le kéfir apporte avec lui l'outil nécessaire à sa propre digestion. Ce processus peut réduire la teneur en lactose du lait de près de 99%, le rendant quasi inexistant. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui ne peuvent absolument pas tolérer un verre de lait peuvent boire du kéfir sans aucun problème. Faites-vous partie des personnes sensibles au lactose? Un simple oui ou non dans les commentaires nous aidera à mieux comprendre notre communauté. Le yaourt grec est également une option bien plus digeste que le lait. Le processus de fermentation initiale décompose une partie du lactose, et l'égouttage qui suit élimine une partie supplémentaire du lactose résiduel, car celui-ci est soluble dans le lactosérum qui est retiré. Cela en fait une option viable pour de nombreuses personnes avec une intolérance légère à modérée. Cependant, il contient généralement un peu plus de lactose résiduel que le kéfir. Donc si vous êtes particulièrement sensible ou si vous réintroduisez les produits laitiers après une longue pause, le kéfir est probablement le point de départ le plus doux et le plus sûr. Il offre non seulement une meilleure digestibilité, mais il apporte en plus une armée de probiotiques pour aider à rééquilibrer votre intestin, ce qui peut à long terme améliorer votre tolérance globale. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a peur de consommer des produits laitiers? Partagez votre meilleure astuce ci-dessous. Confessez-vous avec un emoji, femme ou homme, dans les commentaires. Mythe numéro 3. Plus il y a de probiotiques, mieux c'est. Pas nécessairement. Bien que le kéfir soit un champion de la quantité, la qualité et la diversité des souches sont bien plus importantes que le nombre brut d'UFC. De plus, pour une personne ayant un intestin très sensible ou un SIBO, prolifération bactérienne de l'intestin grêle, une introduction trop brutale d'une grande quantité de probiotiques peut temporairement exacerber les symptômes comme les ballonnements. La clé est de commencer doucement et d'augmenter progressivement. Enfin, mythe numéro 4, les produits laitiers fermentés sont une mode passagère. C'est peut-être le mythe le plus absurde. Des cultures du monde entier consomment du yaourt, du kéfir, du kumis, du fil milk et d'autres produits laitiers fermentés depuis des milliers d'années. Ce ne sont pas des super aliments inventés par le marketing, mais des piliers de l'alimentation traditionnelle, dont la science moderne ne fait que commencer à confirmer les bienfaits ancestraux. Quel est le mythe qui vous a le plus surpris? Dites-le nous ci-dessous. Nous arrivons donc à la question cruciale, lequel devriez-vous choisir? Après cette analyse approfondie, vous comprenez que la réponse n'est pas l'un est meilleur que l'autre, mais plutôt lequel est le meilleur pour vous en ce moment. La réponse dépend entièrement de vos objectifs de santé personnelle et de vos besoins individuels. Si votre priorité absolue est la santé intestinale, la restauration de votre microbiome, le renforcement de votre système immunitaire ou si vous luttez contre une intolérance au lactose, alors le kéfir est votre allié incontestable. Sa diversité probiotique inégalée en fait un outil thérapeutique puissant pour votre système digestif.
Si en revanche, vos objectifs sont axés sur la perte de poids, la construction musculaire, la récupération sportive ou simplement l'augmentation de votre apport en protéines pour vous sentir plus rassasié, alors le yaourt grec est le choix le plus logique et le plus efficace. Sa densité protéique est une force sur laquelle vous pouvez compter. Et si vos objectifs incluent la santé osseuse, l'amélioration de votre humeur ou un apport plus large en vitamines et minéraux, dans ce cas, les deux sont des choix absolument excellents, chacun apportant ses propres forces complémentaires. Des experts du microbiome comme le professeur Tim Spector soulignent constamment que la consommation régulière d'une variété d'aliments fermentés est l'un des gestes les plus puissants que nous puissions faire pour notre santé à long terme. Pensez au kéfir comme un cocktail probiotique ultra diversifié pour votre intestin et au yaourt grec comme à une barre protéinée naturelle et onctueuse pour vos muscles. Lequel de ces deux profils correspond le mieux à vos besoins actuels? Écrivez Team Kéfir ou Team Yaourt grec dans les commentaires. Mais voici la meilleure nouvelle, la stratégie la plus intelligente et la plus holistique. Vous n'avez pas à choisir. En fait, la meilleure approche est d'intégrer les deux dans votre routine pour bénéficier du meilleur des deux mondes. C'est la synergie de leurs bienfaits qui créera l'impact le plus profond sur votre santé. Imaginez un schéma simple. Commencez votre journée avec un bol de yaourt grec nature, garni de baies pour les antioxydants, de noix pour les bonnes graisses et d'une cuillère de graines de lin pour les fibres prébiotiques. Vous obtiendrez un petit déjeuner riche en protéines qui vous soutiendra pendant des heures. Puis, dans l'après-midi, au lieu d'une boisson sucrée, savourez un verre de kéfir nature. Ou utilisez-le comme base pour un smoothie avec des épinards, une banane et du beurre d'amande. De cette façon, vous offrez à votre corps à la fois la densité protéine pour vos muscles et la diversité probiotique pour votre intestin. Lorsque vous faites vos courses, soyez un consommateur averti. Pour le yaourt grec, privilégiez toujours les versions nature non sucrées. Les versions aromatisées sont souvent des bombes de sucre qui annulent tous les bienfaits. Lisez l'étiquette. La liste des ingrédients doit être courte. Lait, culture bactérienne. Visez moins de 7 g de sucre par portion de 100 g qui provient naturellement du lactose. Pour le kéfir, la règle est la même. Optez pour du nature. Les kéfirs aux fruits peuvent contenir autant de sucre qu'un soda. N'ayez pas peur des versions au lait entier. Comme nous l'avons vu, la matière graisse est votre ami. Et vérifiez toujours la mention culture vivante et active pour vous assurer que vous achetez un produit véritablement probiotique. Quelle est votre marque préférée de yaourt grec ou de kéfir? Partagez vos recommandations, cela peut être très utile pour les autres. Alors, quel est le verdict final de ce grand duel? Le yaourt grec et le kéfir ne sont pas des ennemis, mais des alliés puissants et complémentaires dans votre quête d'une meilleure santé. Le kéfir est le gardien de votre univers intérieur, le champion de votre intestin. Le yaourt grec est le bâtisseur de votre force extérieure, le partenaire de vos muscles. Ensemble, ils forment une équipe de choc qui couvre un spectre incroyablement large de vos besoins nutritionnels. En comprenant leurs forces respectives, vous pouvez désormais les utiliser de manière stratégique pour atteindre vos objectifs et transformer votre santé de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette analyse scientifique approfondie vous a éclairé et vous a aidé à mieux comprendre ces deux super aliments, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela aide énormément notre visibilité. Abonnez-vous à Nature et Santé et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations du monde de la santé naturelle. Et pour notre question finale dans les commentaires, j'aimerais que vous alliez plus loin que de simplement choisir une équipe. En vous basant sur tout ce que vous avez appris aujourd'hui, lequel de ces deux aliments allez-vous intégrer ou consommer plus régulièrement cette semaine et pour quel objectif précis? Par exemple, cette semaine, je vais essayer le kéfir pour la première fois pour soutenir ma digestion. Ou je vais remplacer ma collation de l'après-midi par du yaourt grec pour augmenter mes protéines. Partageons nos engagements et créons une vague d'actions positives pour notre santé. Merci infiniment de nous avoir regardés. Restez en bonne santé, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.